Sarah Bonnat, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi l'invisible ne peut pas être utilisé lorsqu'on parle d'énergie. Je sais que beaucoup de personnes ont des habitudes énergétiques. Tout le monde croit savoir tout sur l'énergie, surtout si on l'utilise au quotidien. Pourtant, ce terme d'invisibilité revient souvent. Entendre l'invisible, je parle à des choses invisibles, ce dont je te parle est invisible. Cette notion d'invisibilité a pris tellement de proportions dans notre quotidien avec nos interactions énergétiques aujourd'hui. J'aimerais beaucoup donner mon avis sur ce sujet-là, puisque c'est pas ma réalité. Donc, comme toujours, ce ne sera jamais une vidéo qui va essayer de vous convaincre d'être moi ou de faire comme moi, mais c'est toujours intéressant d'avoir aussi d'autres sons de cloche qui nous permet aussi d'élargir notre champ de conscience. Donc voilà, on va parler de cette notion d'invisibilité aujourd'hui. Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ce sujet d'invisibilité, pourquoi j'avais envie d'en parler aujourd'hui? Tout simplement parce que ça revient encore et encore. Et je trouve que les personnes qui utilisent ce terme pour interagir avec l'invisible se tirent déjà elles-mêmes, on va dire, une balle dans le pied. Ce sont ces personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés à interagir avec l'énergie parce que, en fait, déclarer ou dire que quelque chose est invisible, c'est déjà exercer un programme erroné sur la chose même. Je vais m'expliquer. L'énergie n'a jamais été invisible. Elle n'est pas perceptible avec certains états dans lesquels se trouvent nos sens subtils. L'énergie n'a jamais été invisible parce que finalement, elle s'exprime avec tellement de subtilité qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui puissent communiquer avec elle avec cette finesse qu'elle demande. L'énergie a un langage. Si tu ne comprends pas son langage, il sera difficile de communiquer et de rentrer en relation avec ce qu'est l'énergie. Et partir sur une base que c'est invisible, c'est quelque chose d'erroné, vraiment profondément. C'est quelque chose qui égare. Si c'est invisible, comment peut-on un jour espérer le voir? Qu'est-ce qui va faire que ça va changer? Alors bien sûr, les gens vont me parler de fréquence vibratoire. Donc comme je n'ai pas ce niveau de conscience ou cette fréquence vibratoire, donc je ne perçois pas les choses. Et on ne va pas dire que c'est faux, mais ce ne sont pas les seules données qui rentrent en compte. Il y a beaucoup de données qui entrent en compte et qui vont vraiment définir cette interaction qu'on aura avec l'énergie. On va d'abord y mettre nos croyances. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce que tu crois te programme. Ce que tu penses te programme. Ce que tu n'as pas expérimenté n'est qu'une programmation illusoire. Si quelqu'un définit l'énergie comme invisible, c'est tout de suite aussi, on va dire, c'est vraiment le truc révélateur pour dire que cette personne-là n'a pas encore expérimenté vibratoirement et authentiquement ce qu'est l'énergie. Car en aucun cas, on peut dire que quelque chose d'aussi vibrant, d'aussi vivant, d'aussi ondulatoire est invisible. Et moi, je vais vous donner ce conseil, sincèrement. Arrêtez ces programmes parce que quelqu'un l'a dit. Faites vous-même vos expériences. Qui dit que l'énergie est invisible? Et si cette personne dit que c'est invisible, comment peut-elle interagir avec? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que l'énergie est subtile qu'il ne faut pas mettre du bon sens dans ce que vous faites.
ce que vous connectez, ce que vous canalisez, ce n'est pas invisible. Casser ce programme ou transformer ce programme et donner la chance à vos sens subtils de pouvoir vraiment interagir avec ce qui est et non ce avec quoi vous croyez. Et c'est ça le truc dommage et c'est ce qui rend aussi les choses si mystiques. Les gens ou certaines personnes, et je ne pointe pas du doigt, mais je suis obligée, je vous parle des tendances dans lesquelles je ne me retrouve pas, puisque je n'ai jamais considéré que ce qui était en moi, ce qui vibrait en moi et ce qui vibrait autour de moi était invisible. Je n'ai jamais considéré ça. J'ai entendu ce terme ici, en hexagone, mais avant, pour moi, ça n'existe pas l'invisibilité, en tout cas pas en termes énergétiques. Si tu émets des ondes vibratoires, si tu as un champ d'énergie, tu ne peux pas être invisible. Et dès lors que vous allez vraiment intégrer cette phrase, que vous allez en faire un programme plus adapté à votre structure énergétique, vous allez vous rendre compte que ça va changer, ça va transformer votre vision des choses. Et ça va rentrer dans le cadre, non pas d'un don que j'ai, mais d'une communication connectée en conscience que je fais désormais avec l'énergie qui me traverse et qui me nourrit et qui nourrit tout autour de moi. Il est peut-être temps, pour ceux qui le veulent, que vous puissiez rentrer dans une compréhension de ce que c'est. L'énergie a un langage. Si on ne parle pas ce langage-là, on risque de ne pas pouvoir communiquer avec l'énergie. Même si on arrive à communiquer avec l'énergie, si on n'est pas en conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, on restera toujours dans une influence de ce que l'autre dit, l'autre a raison, l'autre pense mieux, l'autre. Il faut absolument que vous puissiez vous poser la bonne question. Est-ce que je veux avoir un don que je ne comprends pas? Ou est-ce que c'est plus intéressant pour moi d'avoir une communication connectée en conscience qui fera appel à mon potentiel et qui me permettra de façon juste, de manière adaptée, à interagir avec l'énergie qui me traverse et l'énergie qui est autour de moi? Posez-vous cette question. Posez-vous ces questions qui vont permettre que votre champ de conscience va s'élargir. Pourquoi l'énergie serait invisible? Parce que quelqu'un ne le perçoit pas comme vous? Pourquoi mettons un manteau d'invisibilité sur quelque chose qui finalement vibre en permanence? Ce n'est pas possible. Donc oui, il y a la fréquence vibratoire qui nous empêche de peut-être percevoir les choses comme elles sont, mais il y a surtout ces questions qu'on ne se pose pas, ce bon sens qui manque terriblement dans cette interaction, ces canalisations qui se font à tout va aujourd'hui, on ne prend plus le temps. Dès lors que quelque chose nous stimule, déjà c'est sûrement un guide, ensuite on tombe dans beaucoup de croyances, de concepts, mais le vécu vibratoire, qu'en est-il? Quelque chose te stimule. Qu'est-ce que c'est? Et si tu le considères comme invisible, comment pourras-tu prétendre un jour interagir de manière consciente avec? Donc voilà, c'était vraiment cette vidéo que je voulais faire parce que je trouve que c'est une notion de base en fait. Ce que l'on croit nous programme et souvent nous manipule. Et ce n'est pas tout le temps le fait de l'autre, c'est aussi nos propres croyances. Donc voilà, pensez-y, réfléchissez et demandez-vous aujourd'hui, est-ce que ce mot invisible est vraiment quelque chose qui va avec énergie? Voilà, donc laissez-moi vos commentaires et puis dites-moi vous ce que vous en pensez. On reste toujours sur cette démarche que moi j'ai mes interactions avec l'énergie subtile
et aucunement j'ai besoin que vous puissiez m'imiter et aucunement j'ai besoin aussi que vous puissiez vivre quelque chose qui ne vous va pas en fait. Si jamais cette vidéo ne vous plaît pas ou le concept d'invisibilité est quelque chose qui vous va, ben restez comme vous voulez. Mais peut-être, et je l'espère, qu'il y aura des personnes qui vont regarder mes vidéos et se dire, je veux peut-être pas ressembler à cette femme parce que ça, je peux le comprendre, mais il est temps que j'ouvre mon champ de conscience. Parce que votre potentiel, vous n'arriverez jamais à le mettre au service de votre vie si vous restez dans l'illusion de choses que vous n'avez pas vécues vibratoirement. Voilà, prenez soin de vous et puis on se dit à très bientôt.